Alors, je suis à la recherche d'une bouteille de gaz. En fait, je suis bien arrivé à Madère, les gars. Alors, peut-être là. Let's go, c'est le début. Madère, from east to west. Let's go, je dois aller par là, je crois. Vous vous demandez peut-être ce que vous faites là, ou bien ce que je fais sur une île à 600 km des côtes marocaines. J'avais envie de m'échapper. J'avais envie d'une traversée. Alors j'ai fait quelques recherches, je suis tombé sur Madère, et j'ai pris un billet. Alors j'ai fait 200 mètres sur 100 km et en plus c'était en pente et je suis déjà mort. Ça va être technique les gars. Putain, je me suis trompé de chemin au bout de 200 mètres. Ah, c'est un peu plus dur que ce que je pensais hein. Mais ça vaut le coup parce que c'est trop beau. J'ai encore beaucoup de chemin à faire avant ce soir si je veux aller tout par là-bas. Fin de la toute première petite étape. J'ai rencontré des gars qui font exactement le même parcours que moi. Genre ils ont trouvé un même blog, ils ont rassemblé à peu près les mêmes infos. Du coup on va suivre sur le même parcours. Et eux ils sont installés derrière la butte là. Et moi je me suis installé là, mais c'est absolument lunaire comme spot. C'est incroyable, je suis seul au monde. Bilan première journée. Enfin non, même pas première journée, j'ai commencé à marcher à 16h jusqu'à 18h, 18h30. Mais là j'ai trop mal aux épaules, je sais pas comment je vais faire mes 8 heures de marche demain. J'ai fait que 2h30, mon sac il est trop lourd. Et je crois que je vais manquer d'eau. Merde, une petite danse, voilà. La falaise au-dessus de laquelle je dors, elle est absolument démente. Regardez, je dors là. Bon les gars, terrible nouvelle. La bouteille de gaz que j'ai trouvée là à Makicho tout à l'heure, elle va pas avec mon réchaud. Donc ça mangera froid ce soir et sûrement demain, sûrement toute la semaine, à part si je retrouve une bonne bouteille de gaz. Sauf que le mec, il avait l'air de me dire que ça se trouvait pas. Ou à part à la capitale, à un décathlon, mais je vais pas retrouver de décathlon. Donc voilà, je suis niqué. Regardez là-haut. On est pas mal. Ce premier soir, il a vraiment un goût particulier. Il a un goût de liberté parce que absolument personne ne sait que je suis là, mais aussi de fierté. Fierté alors que j'ai encore absolument rien accompli et je sais pas si j'irai au bout de cette aventure. Mais rien qu'avoir pris ce billet d'avion et d'être là ce soir, c'est déjà pas mal. Et quoi de mieux pour conclure cette journée en beauté qu'une petite danse. C'est quoi ça là? Je me réveille et les couleurs de fou furieux. C'est incroyable, c'est le plus beau lever de soleil que j'ai vu de ma vie là. Premier coup, let's go. Pas premier coup. Oh là là. C'est vraiment très très dur. C'est pour ça que je suis venu. Hein. Mais là, c'est vraiment technique. J'ai dû faire 4 bornes depuis ce matin. 5. Ça me tue, il y en a encore 15 à faire là. Je suis à 13 bornes sur les 100. En vrai, un dixième. Hein. On va faire une petite pause là. Enfin, ça fait déjà un moment que je fais une pause, mais je vais la prolonger. Oh, je suis trop refait.
Je suis tombé sur une petite cabane là. Et il y a de l'eau. Je me suis hydraté comme jamais. Petite lessive. Petite lessive du corps de luison. Et on est bien. En plus, il y avait un Français, un gars à peu près de mon âge qui se baladait aussi à Madère tout seul. Et il m'a filé une clémentine, c'est trop bon. Du coup, je vais la démonter et je vais être très content. Voilà, j'attends que ça sèche et ça repart. La légende raconte que juste avant de tomber sur cette oasis, Louison a très mal géré son eau dès la première matinée et s'est malencontreusement retrouvé à boire dans une mare aux grenouilles à 100 mètres du robinet. Let's go, on est bien là ou quoi? Ah, le café, ça régale. Ah mais dis-toi, c'est pas le même café là. Que je bois le matin, ouais, il est pas bon comme ça. Putain, j'ai que de tension. Le truc que je fais. Mais là, il y a moyen, on l'emmène en bivouac, hein. Il faut savoir qu'il y a eu de grosses intempéries la semaine juste avant nous à Madère et que le chemin qu'on s'apprêtait à prendre était complètement fermé. Donc le restaurateur nous en a informé et une dame de Madère a accepté gentiment de nous redescendre dans une ville pour qu'on puisse reprendre le trek. Ça s'annonçait bien, le décor était joli, mais ça s'est pas passé comme prévu. Il est pas du tout carré ce con. Donc ça c'est un sentier les gars. Il est 20h, c'est excellent. La nuit va tomber, on sait pas où on est. Faut que je filme l'arrivée. C'est quoi ça, c'est un humain? Non. Allez, let's go, si c'est un humain. 20h30, notre sentier s'est transformé en Via Ferrata. Un peu moins sexy le bivouac. Et sans tente. Mais dans les nuages. Oh bah ça fait une nuit. Une nuit. Voilà. Terrible. Juste une nuit. Pas mal, ouais. Let's go, on s'en est sorti. C'était dur. On s'est retrouvé sur une Via Ferrata avec des sacs de 15 kg. Un sentier pas du tout répertorié. Mais on s'en est sorti. On est arrivé en haut. On a dû dormir sur des rochers avec une inclinaison de 30 degrés parce qu'il commençait à faire nuit. Ah, mais c'était... Je pourrais rien faire de plus dur que ça dans cette semaine ou dans ma vie, je crois. Là, je suis forgé, là. Mais c'était incroyable. Dégustation, pastel des nata. Après l'effort, c'est pour vivre ce moment que je suis venu au monde. Je suis venu au monde pour ce jour-là. Pas pour hier soir. Mais ça se mérite, hein. Une Via Ferrata. Pour moi, c'est avec un sac de 13 kg, sans mousqueton. À 21h. Comment on l'a pas fait, genre? Moi, c'est un mauvais rêve. Let's go. Say hello to my 1 million subscribers. Hi. We usually the work you send. C'est lunaire, on est dans les nuages. So magic. Yes. J'ai l'impression d'être dans Game of Thrones là, ou le Seigneur des Anneaux, j'en sais rien. D'ailleurs, Jonas, faut que je t'avoue quelque chose. J'ai pas vu les Seigneurs des Anneaux. Arrête. Donc depuis le début, je te dis, ah ouais, Seigneur des Anneaux.
Si, en vrai, j'en ai vu, mais pas dans l'ordre et pas tous, je crois. Ouais, je suis une big fraude. Petite poule! Ça va être notre repas de ce soir, les gars, let's go. En direction du Mordor, c'est parti. Restez branchés. Ouh. Un boisson rempli de poison. If you use Poisson. if you use a poisson to kill people, Yeah. it doesn't work. It's what? It doesn't work. No. Là, on est en plein milieu de l'île. Bah ouais, Pico Rivo, c'est le milieu. Hein. Et c'est le milieu de la longueur aussi, et de la largeur. En vrai. Ouais, on est en plein milieu. Moi là, c'est juste le dessous des pieds qui commence un peu à. Ah ouais, mais tous des pieds. qui commence. On y go? Ou tu veux attendre? Non, on peut. En fait, là, j'ai vraiment trop envie de me poser. Genre d'arriver vite là-haut et de Ouais, qu'on te ouais. pose tout. Genre vraiment de me mettre pieds nus et je remets jamais mes chaussures. Let's go. Juste avant la dernière ascension. Avant la moitié du trip. Ouh. C'était simple en fait. Attends, on n'a pas encore monté, on va voir après. Ciao. Écoutez-moi, monsieur Sakai. Ah bah ça va grimper. C'est fou les gars. Cheveux au vent. On a rêvé. Avec la mer de nuages là, c'est incroyable les couleurs. Un ami que j'ai trouvé dans la forêt. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. What a life, what a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. It's okay, it's okay. We'll be living this way. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. C'est plus tranquille aujourd'hui, on redescend du Pico Rivo. Forcément, on peut pas monter plus haut que plus haut. Du coup, on redescend, c'est plus tranquille, c'est joli. C'est carrément joli même. Encore des arbres d'Harry Potter. Venez tous à Madère. D'ailleurs, j'ai acheté une maison. J'ai acheté une maison là en haut du Pico Rivo. On va être bien. Bon, l'accès est un peu compliqué, mais la vue est sympa. Non, en vrai, là,
On fait encore 10 km et je pense que je suis aux 3/4 de la traversée. Donc c'est pas mal. On avance bien. Je me dépasse comme je me suis jamais dépassé. Et c'est cool. Bon, je vous refais le plan parce que j'étais carrément en contre-jour. Du coup, voilà. Bon, j'avais pas dit grand chose d'intéressant. Hein. Je suis dans Minecraft IRL. Je change de biome tous les 15 mètres. Putain, j'ai envie d'aller dans ces petits villages en bas, mais il me faut 4 jours de marche. C'est n'importe quoi cette île, c'est une montagne ambulante. J'ai mal dormi cette nuit. Après les 10 heures de marche hier, j'ai dû dormir 1h30 en cumulé. Et ça, c'est pas beaucoup. Mais ça va, il fait beau, c'est beau, donc on y va. Hein. C'est de la triche ou pas? En vrai, je mérite. Hein. C'était bien technique. C'était pas du tout tranquille comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Non, non, je me suis bien fait duper. Mais ça va. Ah, c'est technique quand même. Mais ce serait pas drôle sinon. Santé. Pizza, pizza, pizza. Je t'ai pas attendu. Pizza, bon appétit. Ah, j'ai les pieds de Frodon Saké. Ce soir les gars, c'est coq. L'intimidation, c'est pas trop ça. Ils ont de la chance qu'il y ait 2-3 mètres entre nous. Ah, mais un lancer de bâton de marche et tout peut changer. Les gars, direction l'inconnu. On rentre dans ce tunnel pour 2 km de marche. Danger, 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 danger. On est arrivé sur le spot de bivouac un peu tard, donc j'ai pas filmé, mais on a retrouvé notre copain allemand Lucas sur le chemin. On a dormi là tous les trois à côté d'une maison abandonnée. L'ambiance était un peu spéciale mais très cool. On part sur l'avant-dernière journée, c'est parti. D'acheter une mitraille. C'est pas, j'ai vraiment envie de ride un taureau. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life. It will creep. Starts when you're always afraid. Yes. Mais dis donc, mais qu'est-ce que je vois pas là? Porto Moniz? Mais on se rapprocherait pas de la fin par hasard? Si. Attendez, je vous refilme quand même parce que ça vaut le coup. Porto Moniz, assis. À moi les piscines naturelles. Attention, on a des copains.
Coucou les petits veaux là. Bonjour. Oh, on vient de finir. C'était censé être une étape simple, enfin pas simple mais tranquille de la descente. En vrai c'était pas dur physiquement, mais c'était si long. Ça fait 8h30 de marche sans pause repas. C'était tellement épuisant. J'ai les pieds affreux en vrac. Attends, est-ce que je vous montre un peu ou pas? Ah, on voit pas. C'est affreux, j'ai tellement mal. Ah. Mais je suis bien là. Ah, je suis content d'être arrivé. Oh. Mais l'endroit est trop cool. Genre une petite forêt, petite plaine avec des petites vaches, des petites bouses partout quoi. On adore les bouses. Je veux juste dormir ici toute ma vie. Tell myself that road is closed. Listen, lonely seabird, you've been away from land too long, oh, too long. I don't listen to the news no more. Like an unwound clock, I just don't seem to care. Paradis les frères. This world isn't big enough to keep me away from you. Oh, from you. Seabird, seabird, fly home. Seabird, seabird, fly home. Like a lonely seabird, you've been away from land too long, oh, too long. Gotta fill it up with sunshine. You gotta make up your mind and get on with your life. You gotta fill it up with sunshine. You gotta make up your mind and get on with your life. Dernière journée les gars. Et tout le monde d'ailleurs. Je vous souhaite une bonne journée. J'ai trop bien dormi dans ce paradis. This paradise up in the cloud. C'était trop bien. Belle fin d'après-midi, belle soirée. Bonne nuit. Coucher de soleil un peu mitigé, mais lever de soleil incroyable. Le plus beau que j'ai vu de ma vie, je pense. Encore mieux qu'au Pico Rio. Les dernières journées, ça fout le boost d'énergie. En plus, j'ai pu faire de la lessive, laver mon corps, et tout. Donc là, je suis bien. Je peux bien manger. Et ce soir, c'est Big Restaurant à Porto Moniz, la fin. Ça va être cool. Hi. Ça va être trop cool. Enfin, il y a quand même... je vais pas m'emballer parce qu'on a quand même une belle étape de 7 ou 8 heures de marche, je crois. Donc ça va taper, mais vu qu'on sait que c'est la fin, et bah c'est cool. C'est abusé. Depuis le début du trek, il y a tellement de marches, d'aménagements un petit peu autour des Levada comme ça. Et tu te dis, waouh, le boulot de zinzin, le nombre d'heures et le nombre de personnes qui ont dû venir dans des endroits inaccessibles juste pour construire des trucs.
Et là, tomber sur les gars, ça fait vraiment bizarre parce que c'est des vieux locaux, ils sont tous là, avec leurs petites casquettes, leurs petites chemises. On dirait qu'ils travaillent du dimanche. Je sais pas comment dire ça, mais ça fait avec leurs brouettes, leurs ciments qu'ils font à la main. C'est insane. Et ils passent 1 heure à faire 10 mètres de dalles autour de la Levada. Et tu te dis le nombre de marches qui ont été faites sur toute l'île, c'est abusé. Et je trouve ça cool la façon dont ils travaillent là. C'était joli. Voilà. Je viens de grimper sur un truc là et j'ai trouvé un arbre qui fait des fruits. Et je sais pas ce que c'est, mais mon ami allemand, il a demandé à son iPhone et apparemment c'est des espèces de cerises du Japon. Alors ça ressemble pas à des cerises. Et c'est... ça a le même goût que ce qu'on mange avec le foie gras à Noël. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Mais manger un fruit inconnu, c'est aussi cool qu'effrayant. On voit la côte, ouais. C'est la mer. Ah mon putain de dieu. Let's go. C'est quelle descente? Lucas, we see the coast. Yeah. Retour à la civilisation. On est devenus des fous ou quoi? Yeah. Waouh, waouh, oui, waouh. Finish line. Porto Moniz. Let's go. We did it. Porto Moniz. Ah. Merci, j'ai plus de batterie. J'ai vraiment plus de batterie, à tout moment c'est fini. Je vous filme un petit plan de la fin pour montrer comment je suis content, regardez. Ah, je suis content. Tout le monde est content. Bon, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous fais une petite vidéo d'outro en direction du Népal. On y va, prochaine aventure. Restez connectés. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci. J'espère qu'elle vous a plu, que vous regarderez les autres. Si vous voulez, il y a un petit bonus à Funchal, le dernier jour où on s'est baladé dans la capitale. Donc je vous laisse regarder ça. À la prochaine. Back in the city, guys. I miss my stick. Funchal, Funchal. C'est joli, c'est mignon. Mais on a perdu Jonas. You don't walk normally. Yeah, I know. I like. Yeah, I know. Oh my god. Ça vlog Funchal ou là c'est ma teuté là. Oh putain, les Tu veux pauvres, qu'on vlog ta crêpe, mais t'as plus de crêpe déjà. les Voilà. pauvres viewers. Mais les Ils ont pauvres, vu que ça. les pauvres Montre quoi, le paysage regarde. un peu. Maintenant que je suis propre, Non, maintenant que t'es propre, je peux te permettre. va te faire masser les pieds mon Jonas. À Funchal c'est le festival des fleurs cette semaine. Enfin je crois que c'est sur toute l'île, mais du coup Funchal c'est la capitale. Et là c'est une petite ambiance très sympa, petit marché. Il y a des fruits trop bizarres. Ça il a dit que c'était une pineapple banana. C'est une banane ananas. Et ça se mange, je sais pas comment ça se mange, j'en sais rien. Bolo do caco du chef. Ça a l'air très bon, merci. Merci pour tout. Là on regarde un match de foot. Donc le foot c'est, je sais pas c'est qui. C'est Bayern contre, t'as dit? Le Real. Cheers guys. Ok les gars, petite review sur un lit, un vrai. C'était sympa. Voilà, j'ai bien dormi. Filme le setup. Ouais. Sac de l'aéroport. Ouais. Sur le sac comme os. Oh fils. Mais toi t'aurais pas fait la traversée toi? Gros. Traversée. Ah ouais. Ah, Traversée. ça se voit à ton visage, hein. T'as vécu des choses dures. Ça se voit à ma tête de neuil.
auberge à 15 minutes de là où j'étais. Et elle était fermée jusqu'à juin. Jonas, il est parti. Direction l'aéroport. Du coup, je vais me balader tranquille. Là, je vais aller voir un palace qui est en haut un petit peu des collines. Il y en a pour 1h20 de marche, sinon je peux prendre le funiculaire, mais je me dis avec toute la marche que j'ai fait cette semaine, je suis plus à 1h20 de marche près. Et en plus j'ai pas de sac, donc là je vole. Et bah dis donc, ça grimpe hein, quand même pour aller à ce foutu jardin. Ça grimpe plus que le Pico Rivo. J'avais pas signé pour ça. Je me suis douché moi. J'ai des affaires propres. J'ai pas d'eau en plus. 36 degrés la pente. C'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ça a l'air en même temps si fun et si dangereux. Bon, je viens de monter super haut pour ce jardin et ça coûte 15 €. Du coup j'avais pas envie de payer, mais j'ai payé parce que j'ai donné beaucoup trop d'efforts. Le parc est très cool hein. Je viens de rentrer dans l'enclos d'un animal, je sais pas c'est quel animal. Je sais pas si je dois être là, mais c'était ouvert. Et ça fait du bruit, ça fait... Il n'y a pas d'animal ici, mais pourquoi ça fait du bruit? Il y a des œufs là. Là je... C'est des pans. Attends mais ils sont... Oh, regarde, regarde. Bon, après les pans les gars, j'ai autre chose pour vous. Attendez. Ça arrive, ça arrive. Ça vous vous y attendez pas hein. Ça je vous jure, parce que là je suis en pleine ville. Attention, 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 attention. Yo. Oh 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 oh, on a une attaque. Impressionnant. Ambiance Japon. J'ai voulu prendre les petites ananas parce qu'elles étaient super sexy là. J'ai payé 15 balles. 15 pour une ananas. Et en fait je pensais que c'était du jus d'ananas. Et c'était une pina colada que j'ai bu en 2 secondes. Donc en fait maintenant j'ai payé 15 balles et puis je vais être bourré tout seul dans ce parc. Je suis bien fait avoir. Excellent les gars, c'est vraiment, je me fais baiser en tous les sens. J'ai galéré à monter, j'ai des courbatures, je paye 15 € l'entrée de ce parc, je paye 15 € ma pina colada, je vais redescendre en téléphérique et c'est fermé. Donc c'est parti pour 1 heure de descente jusqu'à mon hôtel tout là-haut. Let's go. Un petit poulet hein. On se rend pas bien compte à la caméra mais c'est tellement raide. Tiens, on va essayer de faire du stop. Non, personne veut me prendre en stop alors ça se transforme en running pour descendre de la montagne. C'est bon, j'ai récupéré mon sac. Après avoir couru sur la route de manière un peu dangereuse. J'ai plus de pieds, j'ai fait autant de kilomètres que des étapes de rando mais c'est pas grave. Je vais retrouver mon pote français de l'aéroport là. Puis je vais voir ce qu'on va faire.